Chaque semaine, Passibet retrace la carrière d'un footballeur et cette semaine, on s'intéresse à lui. Tu l'as reconnu, c'est Benjamin Mendy. Sa carrière est très mouvementée depuis 2017, date de son transfert à Manchester City. Son nom apparaît plus souvent dans les pages faits divers que sur les feuilles de match. Bon, c'est le moment de retracer, de revivre les moments forts de sa carrière. Il a des qualités physiques au-dessus de la moyenne, mais les exigences du très haut niveau, ça va venir. Je ne désespère pas qu'il les fasse rentrer dans son cerveau. Benjamin Mendy est né en région parisienne, à Longjumeau, et il passe son temps entre la PlayStation et à jouer au foot. Il évolue comme attaquant à l'US Palaiseau et ensuite, à l'âge de 13 ans, il rejoint le centre de formation du Havre. Là-bas, il est repositionné latéral gauche, signe son premier contrat pro à l'âge de 16 ans et en 2011, il joue son premier match. C'est une rencontre de Coupe de la Ligue et ensuite, il fera 65 matchs avec le Havre. Plusieurs clubs sont intéressés par son profil, il est à deux doigts de signer à Sunderland. Finalement, il opte pour Marseille, l'ambiance du Vélodrome l'a convaincu. Et surtout, il voulait rester en Ligue 1 avant de partir à l'étranger. Benjamin Mendy découvre la Ligue des Champions, marque son premier but pro, il est en concurrence avec Morel. Il joue quand même une trentaine de matchs, est fortement critiqué puisqu'il a quelques lacunes défensives. Mais l'arrivée de Marcelo Bielsa va lui faire du bien puisqu'il va progresser, avoir du temps de jeu. Et surtout, l'entraîneur marseillais voit en lui un futur grand latéral gauche. Il a ramené une boîte avec un paquet de sneakers et il a marqué, il avait écrit Benjamin Mendy, tu vas faire la Coupe du Monde en 2018. Sa progression est fulgurante. Monaco casse sa tirelire pour s'attacher à ses services, 15 millions d'euros, et il va jouer avec Mbappé, Fabinho, Bernardo Silva et surtout il va être entraîné par Jardim. Il va énormément progresser et va atteindre la demi-finale de la Ligue des Champions et surtout être champion de France. Mbappé face au but de la surface, le décalage Qu'est-ce que c'est bien joué. Et le troisième but. Tout se passe comme dans un rêve, tout va très vite dans sa carrière. Il est considéré comme l'un des meilleurs au monde à son poste. Et Didier Deschamps l'appelle pour la première fois en équipe de France en 2017 pour un match face au Luxembourg. Premier match, première passe décisive. Il reste juste une saison à Monaco. Guardiola veut absolument le recruter. Manchester City va débourser 57 millions d'euros pour le recruter. Il devient le défenseur le plus cher au monde. Et pour annoncer sa venue, sur les réseaux sociaux, il chambre un peu le PSG en légendant sa photo, ses firmas, en référence à ses Kedah. Il ne le sait pas encore, mais ça va être la descente aux enfers avec son nouveau club. De nombreuses blessures, à peine arrivé, rupture du ligament croisé du genou droit. Ensuite, il se fera le genou gauche, blessure au pied, des rechutes musculaires. Au final, il est plus souvent à l'infirmerie que sur le terrain. Il a joué seulement 72 matchs depuis 2017. Et ça agace un petit peu Pep Guardiola. They are old enough to know what they have to do. I'm not his father. But did he train on Saturday, Mendy? Yeah. I would prefer to go sleep earlier, but I'm not control the players of that situation. Il est appelé miraculeusement pour la Coupe du Monde 2018. Il arrive diminué physiquement, se blesse à l'entraînement, jouera seulement 40 minutes face au Danemark, devient champion du monde. Ramenez la coupe à la maison, allez les Bleus, allez. La suite, il perd sa place en équipe de France. Il est devancé par Hernandez, Lucas Digne et ne sera pas appelé pour l'Euro 2020. En 2018, Benjamin Mendy a passé plus de temps sur le terrain en sélection qu'en club. 4 matchs en club, 4 matchs en sélection. Mais il a remporté 4 titres. Un titre tous les 2 matchs, un ratio imbattable. Hors des terrains, il fait parler de lui, suspension de permis pour avoir roulé sans permis et sans assurance. Il enfreint le protocole sanitaire pour avoir organisé une soirée du Nouvel An chez lui en pleine période Covid. Il sort énormément en boîte de nuit, il relaie ça sur les réseaux sociaux. Il tweet même en plein match quand il est sur le banc de City, participe à des clips. Toi, tu me prends trop pour un bouffon, toi. Fais gaffe à ce que tu fais.
Et toi, arrête de faire mal à toi aussi. Le cauchemar se poursuit pour lui. Des vidéos de son anatomie ont fuité sur les réseaux sociaux. Pire, il est accusé de 4 viols et une agression sexuelle. Les faits se seraient déroulés de octobre 2020 à août dernier. Lui nie les faits, mais il dort en prison jusqu'au 10 septembre. Ce jour-là, il sera entendu par la justice. Sa mise en liberté sous caution a été demandée et refusée. Et son club l'a bien sûr suspendu. Voilà mon pote, tu connais un peu plus Benjamin Mendy, n'hésite pas à liker, partager, commenter et surtout propose des sujets. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et abonne-toi, pas si bête.